J'avais 12 ans, c'était la rentrée et personne ne se connaissait. La prof a eu l'idée de faire un tour des élèves de la classe afin qu'ils se présentent, qu'ils parlent de ce qu'ils avaient envie de faire plus tard, qu'ils parlent de leur futur métier. Alors salut, je m'appelle Julien, je viens d'avoir 12 ans et ce que je veux faire plus tard, c'est dessiner. Je veux être dessinateur. 5 années se sont écoulées, j'avais alors 17 ans. Je marchais dehors avec un ami, on discutait de tout, de rien, de nos ambitions, de nos rêves. Et sans trop savoir pourquoi, sans trop savoir comment, je lui ai dit que moi, ce dont je rêvais alors, c'était de toucher les gens, de partager quelque chose avec eux à travers mes créations. C'était encore vague dans ma tête, ça n'avait pas vraiment de sens, mais sans vraiment le savoir, dans mon cœur, c'était déjà quelque chose d'ancré et de très précis. Il y a quelques semaines, je vous ai proposé quelque chose. Réinterpréter ce dessin, spécialement réalisé pour l'occasion. Et ce, avec votre propre style. C'était la première fois que j'organisais quelque chose comme ça, une sorte de grand concours dans lequel je vous défiais. Le but premier était de se retrouver tous ensemble dans une aventure commune, durant quelques jours, et sous le thème de la création, pour qu'on puisse simplement s'éclater en exerçant une passion, en partageant, en découvrant et en échangeant à partir de cette réalisation. J'ai employé le terme de défi tout à l'heure. C'en était bien un. Je ne vous ai pas facilité la tâche. Le fait que mon personnage se cache le visage vous empêchait par exemple de connaître son genre. L'absence de couleur ou de texture couplée à cet amas de traits rendait la tâche plus ardue pour tous ceux qui voulaient comprendre ce que ce personnage portait comme habit. Ce que je peux en dire, c'est que ces difficultés n'ont eu aucun effet sur vous. Zut, vos créations étaient folles. J'aurais pas pu me douter qu'il y avait des artistes aussi talentueux qui me suivaient depuis tout ce temps. Je peux vous le dire, c'est un véritable honneur. Pour ce concours, il y a eu environ 200 participants. Au départ, je partais dans l'idée d'en sélectionner 5 à présenter en vidéo. Impossible. J'ai dû revenir sur ma décision et en sélectionner 10. Il est maintenant temps de vous montrer tout ça. Avant, je vous le précise, je commenterai pas les illustrations qui vont suivre. Sachez simplement que chacune d'entre elles m'a marqué. Les artistes qui les ont réalisées ont leur propre style, leur propre code, leur propre univers et surtout leur propre parcours. C'est pourquoi aujourd'hui je leur ai laissé la parole. Que ce soit avec un vocal ou avec quelques lignes, je laisse les artistes qui suivent se présenter eux-mêmes. Salut et merci pour le concours. Du coup, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Adrien ou Aokin sur Instagram. Je suis actuellement en dernière année de BTS design graphique et pour l'année prochaine, je vise une école d'animation 2D. Du coup, j'ai toujours grandi avec le dessin, notamment avec ma mère qui peignait quand j'étais petit, ce qui m'incitait très rapidement à la recopier. Donc, j'ai grandi avec Spider-Man, Dragon Ball, comme je pense beaucoup de gens. Donc, le dessin, c'est un but professionnel de longue date. Donc, j'aimerais notamment finir dans le domaine de l'illustration ou de l'animation 2D. Le dessin, ça m'apporte une certaine évasion par rapport à la vraie vie. C'est l'outil que j'ai choisi notamment pour raconter mes histoires et nourrir un peu mon imagination. C'est tout simplement du coup le domaine dans lequel je me sens le plus à l'aise. Voilà, je pense avoir fait le tour, merci encore. Je m'appelle Laetitia, j'ai 21 ans. J'ai commencé à dessiner au début du collège. J'ai toujours appris en autodidacte parce que j'ai pas pu aller dans une école qui me plaisait. À la place, j'ai fait STAPS, alors ça a rien à voir mais c'était très sympa. Sinon, niveau illustration, ce que j'aime le plus travailler, c'est la morphologie, les muscles, la lumière, le contraste. Donc je fais très souvent du noir et blanc. J'aime bien quand même rajouter ma petite touche de fantaisie, donc de manière générale, j'aime bien tout ce qui a des cornes ou des ailes, voire les deux. Sinon, au-delà du dessin, mon autre passion, ce sont les jeux vidéo. Donc là, cette année, je tente le concours d'entrée pour l'école de Lingemine à Angoulême. Pour faire court, c'est une école où on fait des jeux vidéo. Et du coup, de temps en temps, je travaille sur des petits jeux, je fais quelques game jams. Donc ça, c'est des mini-concours de développement de jeux vidéo dans un temps imparti. Et donc, je poste tout ça sur mon Instagram. Il y a aussi un lien vers le dernier petit jeu en date que j'ai fait avec un ami. Pour finir, encore un grand merci à toi pour avoir organisé ce concours. Je pense qu'on s'est tous vraiment éclatés à réinterpréter ton dessin. Donc félicitations à tout le monde, c'était vraiment très sympa. Je suis Ereb, illustrateur et mangaka autodidacte et amateur depuis quelques années. À
travers mes dessins, je cherche non seulement à faire passer des émotions, mais aussi et surtout à raconter des histoires. C'est pour ça que la BD et le manga me tiennent autant à cœur. Et bien que mon style soit assez simple et peu réaliste, c'est bien sur des œuvres de type seinen que j'aime le plus travailler. Je suis ainsi particulièrement inspiré par le travail de Inio Asano et de Shuzo Oshimi. J'aime aussi les œuvres horrifiques et je dessine de temps à autre des illustrations plus macabres et glauques. Le noir et blanc s'est donc naturellement imposé à moi par les contrastes qu'il permet de créer. Pour finir, je remercie toutes les personnes qui se sont intéressées et s'intéresseront à mon travail, et également Corbeau qui donne une opportunité aux artistes de faire découvrir leurs œuvres. Salut, je m'appelle Sarah, j'ai 22 ans, je suis étudiante au conservatoire et parallèlement je fais une formation dans l'illustration et j'ai aussi une licence en musicologie. J'ai commencé le dessin quand j'étais au collège grâce à la découverte des mangas. J'étais dans ce style pendant un petit moment, puis au lycée j'ai voulu tester autre chose. Donc je me suis mise au réalisme et j'ai aussi commencé à réfléchir à mon style. Je dessine surtout à crayon de papier, mais j'essaye d'autres techniques comme l'aquarelle, feutre à alcool, pas trop le numérique, je suis pas très douée en fait. J'essaye de m'exercer un petit peu là-dessus. Je dessine surtout des visages et des portraits parce que j'aime beaucoup surtout le regard dans un visage. C'est ce que je préfère dessiner. Plus tard j'aimerais bien être illustratrice, pouvoir vivre de ma passion. C'est vraiment mon plus grand rêve, donc j'espère que ça marchera, on verra. Sinon encore merci pour la sélection, ça me fait trop plaisir, ça me honneur. Continue comme ça, Julien, c'est vraiment cool tes dessins et ta progression est vraiment inspirante. Voilà, merci encore. Moi c'est Poisson Labo sur Insta et Mirabelli sur YouTube. Et j'ai 14 ans. Sur Insta je poste la majorité de mes dessins et c'est souvent autour de l'univers du manga. Tandis que sur YouTube je fais des tutos pour apprendre à faire un manga et très prochainement pour apprendre à s'améliorer efficacement dans le dessin. Ce que je préfère dessiner c'est du Dragon Ball revisité dans mon style ainsi que mes personnages originaux. Et sur YouTube, ce que je préfère faire ce sont les tutos. Car j'adore transmettre ma passion du dessin et du dépassement de soi. Venez rejoindre l'aventure, allez vous abonner. Donc encore une fois c'est Poisson Labo et Mirabelli. Sur mon Insta on est déjà 2000, sur YouTube on est déjà presque 500. Si vous avez des questions, está pasando en los DMs de los Instagramos, LV2 espagnol RPZ, bref. Bonsoir, Mochila, 20 ans, autodidacte en dessin. Mon truc, c'est de dessiner des personnages et des scènes sorties tout droit de ma tête, et créer des histoires, mais ça, j'en ai pas encore posté sur Instagram. Est-ce que les gens aimeraient ? Ce que j'aime le plus dans le dessin, c'est de pouvoir, en quelque sorte, donner vie à des personnages ou à tout un univers, sous forme de BD ou juste avec des grandes illustrations. J'adore écrire des histoires. J'ai pas fait d'école de scénariste, mais c'est plus fort que moi. Je crée des situations, des personnages et leurs biographies super facilement, et c'est presque un toc. Bon, après, ça veut pas dire que mes histoires tiennent toujours la route. J'ai des tas d'histoires à raconter en dessin, et je voudrais les partager quand j'aurai plus d'abonnés réellement intéressés par ce que je fais et ce que je peux faire. En attendant, je continue à progresser et à scénariser. Alors, je me présente, je suis Enlil, ça fait plus de 6 ans que je fais du digital painting dans un style semi-réaliste. Je poste majoritairement sur Instagram mes travaux, j'apprécie énormément la fantasy et tout ce qui touche autour du rêve, et j'aimerais créer mon propre visual novel, ou même une bande dessinée, si la motivation s'ensuit. Donc il sera pas rare que j'envoie des sketchs de certains personnages, des licornes, des monstres, même parfois des robots. Aussi, techniquement, dans le dessin, ce qui me plaît le plus, c'est les ombres et les lumières. J'aime aussi énormément contraster les ambiances de mes dessins avec des couleurs vives, saturées, flashy. Du coup, merci d'avance à celles et ceux qui seront curieux et regarderont mes réalisations. Merci, au revoir. Moi c'est Alice, je suis lycéenne de profession. Je dessine depuis très petite et je n'ai jamais vraiment arrêté depuis. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est créer des personnages et des univers. Une illustration, même si elle paraît plate et fade, a toujours une histoire derrière, de même pour un personnage. À terme, j'espère arriver à transmettre des messages et des sentiments à travers mes dessins. Et ce simplement pour pouvoir partager ces petits bouts d'histoire. Mais il reste du travail.
Salut, alors moi c'est Loïc, Lolo Lama sur Instagram, j'ai 20 ans, bientôt 21, et je fais actuellement des études d'art. J'ai été énormément influencé durant mon parcours, je pense notamment à Kentaro Miura et Berserk au lycée, ça m'a vachement suivi, mais avec le temps j'ai su évoluer et j'ai compris quelque chose qui je pense est essentiel en art. Notre parcours, notre histoire fait qu'on est enrichi d'émotions chaque jour, des émotions nouvelles, parfois inconnues, et c'est ces mêmes émotions qui m'animent aujourd'hui. Et j'essaye, dans le sens où j'essaye de plus en plus en insuffler dans mes créations. Bien sûr, elles sont sujettes à interprétation, mais en donnant de ma personne dans un dessin, j'espère lui donner vie en quelque sorte et faire transmettre à ceux qui le regardent ce que j'ai ressenti moi lors de sa création. Je suis un jeune Québécois passionné de l'horreur, des jeux vidéo et de la musique rock, usant du pseudonyme Arklore sur le net. Je suis un artiste autodidacte qui dessine de ses temps libres, mais je souhaite pouvoir un jour vivre de mon art. Du plus loin que je me souvienne, le dessin a toujours été une passion pour moi, ayant grandi avec une mère travaillant comme designer. Plus jeune, j'admirais ses créations et voulais un jour arriver à son niveau, ce qui m'a poussé à constamment vouloir m'améliorer. Pour moi, le dessin est une manière de partager ce qui me passionne et m'inspire avec autrui, ainsi qu'une manière de simplement me défouler. Finalement, on peut me retrouver sur mon compte DeviantArt, où je publie la plupart de mes projets et plus récemment, sur mon Instagram. Bravo à vous tous, chacune de vos créations débordée de talent. J'invite chaque personne qui visionne cette vidéo à aller voir le travail de chacun de ces artistes. Vous avez pu le constater, ça vaut largement le détour. Cependant, il n'y a pas que ces quelques participants qui méritent d'être mis en avant. C'est pourquoi je compte sur vous pour aller jeter un coup d'œil sur toutes les autres créations qui n'ont pas pu apparaître dans cette vidéo. Au vu du nombre de participants, je pouvais évidemment pas tous les présenter, mais j'espère au moins que quelques curieux pourront leur apporter le soutien qu'ils méritent. Encore une fois, bravo à vous tous. C'était vraiment une belle aventure. Les deux souvenirs dont je parlais plus tôt me sont revenus un soir, très récemment, j'étais en train de regarder vos illustrations. J'ai pas tout de suite compris pourquoi j'y pensais. Mais en me posant 2 minutes, et en y réfléchissant, c'était tout bête. Ce qui m'a touché ce soir-là, c'était de voir l'engouement autour de cette simple idée. Plus de 200 personnes ont participé à ce jeu. Plus de 200 personnes ont offert de leur temps pour créer. Juste créer. Alors c'est peut-être un peu niais, mais l'idée de me dire qu'autour de moi et qu'avec moi, autant de personnes ont vécu cette aventure, ça m'a touché. Même entre vous, il y avait une superbe entente. Des artistes qui avaient participé à ce concours ont été jusqu'à encourager et même féliciter d'autres artistes participants alors qu'il s'agissait de leurs concurrents. Voir toutes ces œuvres, recevoir tous vos messages et lire tous vos commentaires, c'est ce qui m'a permis de comprendre pourquoi je me suis rappelé ces 2 souvenirs. Être dessinateur et partager quelque chose avec d'autres personnes, ce sont 2 rêves qui se sont réalisés ce soir-là. Merci.